Retour sur le plateau de TV Finance, on va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques informations marquantes les concernant. Vous le voyez, pour nous accompagner, Philippe Lermy est arrivé. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et ancien chef trader d'une banque centrale et on va d'abord faire le point sur ce qui va animer les marchés cette semaine. Ça sera, à n'en pas douter, le tir groupé des trois principales banques centrales et on va débuter par la réunion de la Fed. Et une hausse de 25 points de base est attendue par les marchés. Oui, alors évidemment, il va y avoir beaucoup de chiffres. Il y aura pas moins de 6 publications de chiffres américains importants. Mais comme vous l'avez dit, c'est surtout les banques centrales qui vont tenir le haut du pavé. Donc pour la Fed, si elle monte de 25 BP, ce sera sa deuxième hausse avec des pas donc maintenant plus petits. Ça porterait les taux directeurs à 4,50, 4,75%. Alors cette hausse, elle est attendue donc à 98,4% par les marchés des Fed Fund Futures. Elle était même à 99,3% la semaine dernière. Donc je pense que j'ai jamais vu une probabilité aussi forte depuis longtemps. Autrement dit, il est probable que ce n'est pas du côté des taux d'intérêt à court terme, ça c'est sûr. De la Fed, je dirais qu'on risque d'avoir une vraie surprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les anticipations d'une hausse de 50 points de base pour la prochaine réunion en mars, elles ont complètement disparu maintenant. Le marché, il anticipe des taux directeurs qui sont de l'ordre de 4,52% à la fin de l'année, donc ça ferait une redescente après un plus haut à 4,75, 5%. Et surtout, ça serait un niveau qui serait nettement plus bas que ce que pensaient les membres de la Fed lors du dernier meeting en décembre. Alors à l'écran, vous voyez les anticipations de la banque Goldman Sachs, qui est un peu plus agressive que celle du marché, que vous voyez aussi. Alors est-ce que les marchés sont trop optimistes dans le combat contre l'inflation ? Je répondrai comme d'habitude. Je vous rappelle que l'inflation aux États-Unis, elle est encore à 6,5%, soit plus de 3 fois plus que la cible de la Fed, et que dans les années 70, des pics d'inflation, il y en a eu 3 successifs avant d'avoir une baisse définitive de l'inflation. Donc, on n'est peut-être pas sorti encore du bois. Alors, il est évident que Powell va insister sur le fait que ce n'est pas la dernière hausse des taux, qu'une hausse de 25 points de base seulement ne signifie pas qu'une pause va arriver bientôt. Alors, en tout cas, un discours qui continue d'être haussier tôt de Powell est attendu par beaucoup d'institutionnels, mais je verrais bien le marché action monter quand même, et encore plus s'il n'annonçait rien de particulier. On suivra évidemment avec attention la réunion de la BCE. Et là, c'est une hausse de 50 points de base qui est attendue par les opérateurs de marché. Et ça devrait être similaire en mars d'ailleurs. Oui, alors sur 59 analyses sondées par Reuters, on a 55 qui anticipent que la BCE va augmenter son taux de dépôt de 50 points de base. Le marché, lui aussi, intègre la hausse à 90%, donc c'est même pire, je dirais. Donc ça porterait le taux de dépôt à 2,50% et le refi à 3%. Alors, je vous rappelle que l'inflation en zone euro elle est beaucoup plus élevée qu'aux États-Unis, elle est à 9,2%. Alors, si on regarde bien du point de vue des événements macroéconomiques, les planètes sont en train de s'aligner pour la BCE. Comme vous le voyez sur le graphe en rouge, on a le pétrole en mer du Nord, donc le Brent, si on le regarde coté en euros, il a fortement baissé depuis la dernière réunion de la BCE, la ligne verticale. On a aussi le gaz et l'électricité qui ont fortement baissé. Et on voit que l'euro, donc Trade Weighted Index, c'est-à-dire pondéré par le commerce international, parce que c'est ça que regarde surtout la BCE, il est en noir sur le graphe, et il est au plus haut depuis début 2022. On a l'économie, les économies, je dirais, qui sont, notamment l'Allemagne et autres, qui s'avèrent plus résilients que prévu. Donc, par conséquent, les anticipations de marché d'une nouvelle hausse de 50 points de base, déjà, je dirais, pour la prochaine réunion en mars, elle est déjà à 80%. Donc, voilà. Donc, Madame Lagarde, elle devrait délivrer un discours d'autant plus agressif puisque les planètes sont alignées. Et si elle annonce que ce serait seulement 25, mais je dirais pour mars, si elle
et ben là, ce ne serait pas bon pour l'eurodoll, hein, enfin pour l'euro d'une façon générale. Hein. On risque d'avoir aussi des détails sur le quantitative tightening, hein, qui devrait commencer en mars, hein, mais ce sera des détails plutôt, je dirais, sur la répartition entre les différents pays. Donc je pense que ces informations en soi ne vont pas être un market mover pour l'eurodoll. Hein. Donc pour résumer, je dirais, mais je n'ai pas parlé encore de la Banque d'Angleterre, je pense que c'est bien la BCE des trois banques centrales qui pourrait nous surprendre le moins. Alors, vous en parliez, la Banque centrale d'Angleterre, la BOE, qui s'attend enfin pour laquelle on s'attend à une hausse de 50 points de base, mais cette fois, ça devrait être la der des der. Oui, alors là, toujours pareil, quand on regarde les analyses sondées par Reuters, sur 42 analystes, il y en a 29 qui pensent que la Banque d'Angleterre va monter son taux de 50 points de base. Hein, donc ça montrait le bank rate à 4%. Le marché, lui, il intègre cette hausse. Alors c'est beaucoup moins fort que la Fed, hein, je dirais. Le pourcentage, c'est 76% d'une hausse à 50 points de base. Et ça serait une hausse de 25, hein, donc pour mars, qui est anticipée à 80. Hein, voilà. Alors s'il y a une dernière hausse de 50 points de base et qu'il y a un ralentissement, ben ça, on devrait le voir dans le vote des membres. Hein. Déjà, la dernière fois, les membres de la Banque d'Angleterre, il y avait mesdames Tenrero et Dingra qui ne voulaient pas de hausse. Donc là, on va regarder ce que vont faire les 4 membres qui sont, je dirais, le corps qui est plutôt neutre, s'ils vont voter encore pour 50 points de base comme la dernière fois ou pas. Hein. Alors, comme vous le voyez sur le graphe, ben, il y a les salaires qui montent, qui augmentent fortement, même si les sondages disent qu'ils devraient baisser. Bon, ben, ça peut inciter à la Banque d'Angleterre de rester avec une hausse de 50 points de base. Hein. Alors, c'est ce que je vous disais. À l'inverse de la BCE, je pense que c'est même la Banque d'Angleterre qui pourrait nous surprendre, hein, et qui pourrait ne monter que 25 points de base et y aller plus doucement. Et dans ces cas-là, ça ne serait pas bon pour la paire de devises GBP-USD, évidemment. Hein. Alors, il ne faut pas oublier que la Banque d'Angleterre va aussi réviser ses perspectives d'inflation de croissance. C'est à regarder. Hein. On suivra également avec attention le rapport sur l'emploi américain et le nombre de créations d'emplois qui devrait revenir à son niveau pré-pandémique. Tout à fait, ça ralentit, ça se normalise, je vais dire, ça ralentit. Pour l'instant, on va dire ça se normalise. Le marché attend 185 000 créations d'emplois et un taux de chômage qui remonterait à 3,6%. Alors, il y a des économistes qui s'attendent même à un chiffre plus bas de création de l'ordre de 150 000, surtout que les gains des 6 derniers mois l'ont été principalement dans des emplois à temps partiel. Alors ça, c'est un phénomène que l'on constate quand on est à l'approche de récession. Hein. Par contre, une baisse des créations d'emplois sous les 200 000 ne signifie pas forcément une récession à venir, même si cela était souvent le cas. Hein, donc vous le voyez sur le graphe, hein, depuis 1952, je vous ai mis des petites flèches en rouge, il y a eu 6 faux signaux avec donc une augmentation significative de création d'emplois sous les 200 000 en 1966, 1986, 1996, 2013 et 2018. Et on voit bien qu'il n'y a pas eu de récession dans les zones grisées par la suite. Hein. Donc voilà. Alors attention aussi, un gros détail qui va perturber le chiffre, hein, c'est qu'il va y avoir une révision des créations d'emplois de toute l'année 2022 par le Bureau of Labor Statistics. Alors pour nous traders, il faut garder à l'esprit que sauf si ce chiffre était vraiment extrême, c'est les banques centrales qui vont évidemment lui voler la vedette.